Bonjour mes bien-aimés, je voudrais aborder un sujet avec vous. Ne laisse pas l'accès à Satan dans ta vie. Pourquoi je suis arrivée à ce sujet-là? En début de semaine, j'étais en train de regarder, je ne sais plus trop quoi, si c'était une prédication, si c'était des témoignages, je ne sais plus trop quoi. Et dans ce que je regardais, il y avait des gens enfin, plusieurs, je crois que j'ai dû regarder plusieurs choses à la suite et j'entendais des gens dire Satan il a fait ci, les sorciers ils ont fait ça. Et j'avais cette réflexion qui est venue, c'était mais les gens ils ont trop conscience en fait de l'action du diable. Au lieu d'avoir conscience de ce que le diable fait, et conscience de qui est ton Dieu, et conscience de la puissance de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui vit en toi qui est plus fort que celui qui est en train de vouloir t'entraîner dans le monde. Et en fait, il y a eu cette réflexion et ce truc que le Saint-Esprit a mis en moi. Et c'était vraiment, ça partait de là, ça partait de vraiment les gens, ah, les sorciers sont forts. Pourquoi le Saint-Esprit m'a amené à là? Parce que les gens pensent en fait, quand ils disent ça, c'est qu'ils ont cette pensée que Satan et Dieu égale même combat. On a déjà parlé, je vous en ai déjà parlé dans quelques vidéos. Satan et Dieu, c'est même combat. En fait, Dieu est puissant, mais Satan aussi est puissant et sa force égale. De temps en temps, Satan perd, de temps en temps, Dieu perd. C'est pas ça du tout. En fait, la vérité, comme je l'ai déjà dit, Dieu créateur, Satan créature. Il n'y a pas match, en fait. À un moment donné, si Satan arrive à avoir une telle influence sur nos vies, c'est parce que Satan aime là où il y a un terrain favorable. Si vous mettez de l'eau quelque part, de l'eau stagnante, vous allez avoir des moustiques qui vont arriver. Vous allez vous faire piquer par les moustiques. Vous allez vous demander comment ça se fait qu'il y a des moustiques qui me piquent, etc., etc. Mais c'est parce qu'il y a de l'eau stagnante. Il faut juste enlever l'eau stagnante et après, tu n'auras plus de moustiques. Si tu vis dans la saleté, tu vas avoir des cafards, tu vas avoir des rats. Enfin, il y a des choses qui vont s'introduire chez toi. C'est normal. Il ne faut pas laisser l'accès à Satan. Éphésiens 4,27 dit « Ne donnez pas accès au diable ». Pourquoi? Parce que l'être humain a une tendance naturelle à faire ce qui est mal. L'être humain a une tendance naturelle à aller vers ce qui est interdit, à violer la loi de Dieu. Et quand tu commences à violer la loi de Dieu, tu donnes accès au diable dans ta vie. Et on va prendre plusieurs exemples de la parole de Dieu pour aborder. J'ai beaucoup de versets bibliques, je ne veux pas tout lire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Pour aborder ce sujet, on va prendre, je pense que je vais l'utiliser comme verset, ouais, je ne pense pas en fait, c'est ça mon verset principal, c'est Romains 7, 4, 25. C'est très très long, je vais pas tout lire. En fait, c'est là où l'apôtre Paul, il explique qu'il fait le mal qu'il ne veut pas faire, mais il fait pas le bien qu'il voudrait faire. Mais pourquoi il dit ça? Parce que souvent on utilise ce verset pour dire, ouais, moi je pêche, je fais des trucs comme ça, parce que, en fait, j'ai pas envie de le faire, mais c'est plus fort que moi. Et en fait, l'apôtre Paul, il est très clairement en train d'expliquer dans ce texte de Romains 4, de Romains 7, 4 à 25, qu'en fait, la nature charnelle de l'homme, c'est cette nature qui cohabite avec la nature, l'homme spirituel en fait, l'enfant de Dieu et esprit, qui vit dans un corps et qui a une âme. Et en fait, la nature charnelle de l'homme va toujours avoir cette tendance à aller vers le mal, aller vers le péché. Parce que quand Dieu nous a créés, Dieu a créé l'homme à son image, Dieu nous a créés parfaits. Et la chute de l'homme a créé cette nature pécheresse chez l'homme. C'est dans la nature de l'homme de vouloir aller vers ce qui est mal. Et quand tu nais de nouveau, en fait, tu vis en sorte de crucifier tu fais en sorte de crucifier ta chair chaque jour. Parce que ta nature charnelle aura cette tendance naturelle. Mais même dans les petites choses, tu veux lire la Bible, tu as sommeil. Tu veux lire la Bible, tu vas sur Instagram. Tu veux lire la Bible, tu veux prier. Tu vas faire des choses que tu ne devrais pas faire. C'est la nature charnelle qui est comme ça. C'est la chute de l'homme qui a mis ça. Et notre verset, donc notre texte principal, c'est Romains 7, 4, 27. Et donc l'apôtre Paul, il explique qu'en fait, la nature charnelle va avoir cette tendance à aller vers des choses qui ne sont pas bonnes. Verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été appelés par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui a été ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions nous étions. Il n'a pas dit quand nous sommes dans la chair. Il a dit nous étions. Nous sommes censés ne plus être dans la chair. Les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». La convoitise, c'est le fait de désirer ardemment quelque chose. Mais ardemment quelque chose.
Verset 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Dieu a mis une loi, et la chair est soumise à cette loi. Et tu as conscience qu'en fait, cette loi agit sur toi, parce que c'est plus fort que toi. C'est ça, la chair. C'est plus fort que toi. Toi, enfant de Dieu, tu dois dépasser cet état de c'est plus fort que toi. Tu dois passer à l'esprit qui te vivifie, qui crucifie cette chair. Tu dois crucifier cette chair tous les jours. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie, excusez-moi, je vais lire vite parce qu'il y a beaucoup de versets en fait. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi, conduira à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fait mourir. Donc, je vais sauter les versets. Or, si je ne fais pas ce que je veux, verset 16, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc dans moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. La nature pécheresse de l'homme, depuis la chute de l'homme, fait que l'homme a tendance à aller vers le mal. Et quand il a tendance à aller vers le mal, il donne l'accès au diable à sa vie. Le diable va jouer avec lui, il va lui faire désirer des choses qu'il ne devrait pas désirer, il va lui faire aller vers des choses qu'il ne devrait pas aller. Et après, le diable, c'est pas votre ami en fait. Il va jouer avec vous, La Bible dit, il rôde pour détruire. Son travail à lui, c'est pour détruire, égorger, tuer. Satan, il n'est pas là juste pour te faire du mal et te blesser et te faire te casser les pieds tous les jours. Satan, il veut te tuer. Il faut que tu aies conscience que Satan veut te tuer. Il veut ta destruction. Et s'il veut ta destruction, il va faire en sorte qu'il y a un accès. Il va chercher, il va pas faire en sorte, parce qu'il n'a pas ce pouvoir, de créer une situation qui n'est pas vraie. Il va te suggérer des choses et il va attendre qu'il y ait une occasion favorable. Satan, c'est ça son travail. C'est d'attendre les occasions favorables. Et il cherche les occasions favorables. Il va utiliser tes envies, tes désirs. Je vais vous prendre quelques exemples bibliques qui sont venus pendant que j'étais dans cette réflexion de ce que je devais partager avec vous. On va prendre l'exemple d'Akab. Akab, c'est le roi d'Israël, marié à Jézabel. Akab faisait ce qui était mal devant Dieu. Déjà, la Bible dit, non content d'avoir fait ce qui était mal, il faisait plein de choses pas bien, mais en plus de ça, il a épousé Jézabel. Il est allé faire alliance avec quelqu'un qui admirait d'autres qui avaient pour Dieu d'autres divinités. Et c'est très mal devant Dieu. Dieu est, je vous ai déjà dit, il est l'idolâtrie. Il est quand il y a quelque chose qui n'est pas lui, qui prend pas la première place, on en a déjà parlé. Et donc, cette histoire, on le trouve dans le livre de 1 Roi 21. Oui, c'est ça. Un roi... ouais, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça. 1 Roi 21. 1 Roi 21 nous raconte de l'histoire de Akab qui se promène, qui voit le champ de Naboth. Il a le désir, il a la convoitise. Non, c'est vraiment la convoitise. Il convoite le champ de Naboth. Et à cette époque-là, en fait, on t'explique que en fait, Dieu avait donné des terres. Quand Dieu donne des terres, c'est ta terre. Ta terre, tu ne la cèdes pas, sous aucun prétexte. Et Naboth, il connaît cette loi. Et Akab, qui est roi d'Israël, connaît cette loi. Mais Akab, vu qu'il aime faire ce qui est mal et qu'il est marié avec quelqu'un qui l'encourage à faire le mal, il décide qu'il veut le champ de Naboth. Il va voir Naboth, il dit, Naboth, je veux ton champ, donne-moi ton champ, si tu veux, je te l'achète, je te donne même un meilleur champ, mais pas, donne-moi celui-là. Et en fait, moi je constate, au-delà de cette histoire, je constate que souvent, les gens qui sont puissants, il y a des gens, ils ont tout dans leur vie, mais ils vont convoiter ce qu'ils n'ont pas. Ou ce qui est... il avait des champs, Akab. Il est le roi. Il a la puissance, il a tout ce qu'il faut. Et il décide que c'est le champ de Naboth qu'il veut. Et Naboth lui dit non, lui oppose un refus, lui dit tu connais la loi, je ne vais pas te donner mon champ. Akab rentre chez lui, il fait la tête comme un gamin, il fait la tête et j'avais dit mais mon chéri, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais la tête? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es si triste? Oui, je voulais le champ de Naboth et Naboth il a dit non, je ne sais même pas. Mais attends, Akab, t'es le roi? Comment ça, Naboth, il te dit non et toi tu pleures. En plus, tu rentres à la maison, tu pleures. Tu viens pleurer dans mes oreilles. J'aime bien raconter les histoires bibliques, on en a déjà parlé. Et elle dit, tu vas l'avoir ce champ.
Et en fait, la Bible te dit, faut lire vraiment l'histoire de... Je la lis pas, j'ai encore le mot en anglais. Je la résume, cette histoire, en fait, je vous la raconte aussi. C'est 1 roi 21, il faut aller lire cette histoire. Et Jézabel, elle lui dit, on va la voir. Elle va utiliser le sceau royal. Elle va écrire des courriers, elle va décréter des jeûnes, elle va monter un plan pour accuser quelque chose de... pour porter des fausses accusations contre Naboth, pour dire que Naboth a fait quelque chose de mal contre l'Éternel. Elle va utiliser le nom de Dieu, alors qu'elle-même ne croit même pas au Dieu d'Israël, puisqu'elle croit à d'autres dieux. Et les gens, comme ils ont cette facilité, et c'est actuel, de juger les gens parce que, oh, tu as fait quelque chose contre Dieu, tu es un pécheur, oh là là, qu'est-ce que tu as fait, c'est pas bien, oh là là, pas bien, pas bien, pas bien. Au lieu de prier pour la personne et d'intercéder, d'encourager la personne, tu as fait quelque chose de mal. Non, 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 toi tu vas aller spread, comment on dit ça? Tu vas aller faire courir des rumeurs sur les gens. Ah, lui, il est un pécheur, et puis tu vois, elle a même décrété un jeûne. Elle a décrété un jeûne. Hein. Donc, en fait, le but de tout ce qu'elle a fait là, c'était de tuer Naboth. Tuer Naboth et avoir le champ de Naboth. Il avait un désir, il avait convoité ce qui ne lui appartient pas. Mais parce que la Bible t'explique déjà que ce monsieur faisait déjà ce qui était mal. Donc, Satan, c'était porte ouverte chez lui. Satan avait accès à sa vie, accès à tout. Donc, il ne peut pas aller encore plus sale que le sale. Il était déjà sale. Et, enfin, si, quand c'est comme ça, tu vas encore plus sale que le sale, en fait. Et je vais vous prendre un deuxième, et ça se finit mal cette histoire, parce qu'il fait tuer Naboth, il récupère son champ, mais après Akab aussi finit mal, parce qu'on ne joue pas avec Dieu. On en parlera plus tard pour la vidéo. Deuxième exemple, David. David, roi d'Israël, la première femme que David a épousée, c'était la fille de Saül, parce qu'il a gagné la bataille contre Goliath, et donc on lui a donné, c'était sa femme, c'était la fille de Saül. Et plus tard, il épousera Abigail, la femme de... Ah, j'ai oublié son nom celui-là. Un monsieur qui était très méchant. Bref. Et David l'épouse. David épouse encore d'autres femmes. Et c'est 2 Samuel 3, chapitre 3, verset 1 à 5, on t'explique la descendance de David, les enfants que David avait eus à Hébron seulement. Et il les avait eus avec différentes femmes déjà, à l'époque. Donc David avait tout plein de femmes. David était tellement occupé dans toute sa vie à guerroyer. Il arrive un moment dans sa vie où, au lieu d'aller faire la guerre, il est là dans le palais, il se promène et il trouve qui? Bathsheba. 2 Samuel 12. Non, 2 Samuel 11, verset 1 à 26. Il convoite Bathsheba. La femme de Uri le Hittite, qui est un de ses soldats. Lui, Uri le Hittite, il est parti à la guerre et il revient de la guerre. Enfin, David, lui qui est le chef des armées, qui a toujours eu l'habitude de guerroyer, qui est toujours en train de servir Dieu, faire des choses. Et la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Il était là à louer Dieu, chanter les louanges à Dieu. Et puis là, ce jour-là, il n'est pas à sa place. Il est là où il n'est pas censé être. Forcément, il voit Bathsheba en train de prendre son petit bain tranquille. Loulou. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie celle-là. C'est qui? Il demande. Jésus l'a dit, le péché commence dans la pensée. Et après, ça va finir par arriver à l'action. Déjà, quand toi tu as vu cette femme-là, pourquoi tu t'es pas levé, tu parlais dans ton palais? Tu veux même pas savoir. Non. Il a commencé déjà à se faire des films dans sa tête. Et non seulement il s'est fait des films dans sa tête, il décide d'aller demander c'est qui? Et maintenant qu'il sait c'est qui, bah, il va plus loin. Il couche avec la femme. Il a couché avec cette femme. Et c'était, excusez-moi, c'était un one-shot. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. La fille est partie pour lui sans conséquence. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est quel verset même? Je vais vous lire ce verset-là. Ne vous y trompez pas, Galates 6, 7, 8, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. On ne se moque pas de Dieu. Donc, David, lui, il va vivre sa vie, il couche avec cette femme, il pense qu'il a vécu son truc, personne ne sait, personne n'est au courant, peut-être la personne à qui il a demandé c'est qui, encore la personne, je pense même pas qu'elle sait. Et malheureusement pour lui, tada, la fille elle tombe enceinte. La fille, quelques temps après, la Bible te dit que la fille, en fait, quelques temps après, elle est enceinte. Elle décide d'aller voir. Je cherche, j'ai tout plein de versets. Alors, du coup, des fois, c'est pas facile à trouver. Des fois, les pages et tout ça. Même si j'ai mis des marque-pages, des fois, c'est pas facile. 2 Samuel 11, 1, 26, je disais. 11, 1, 26. Donc.
je vous ai expliqué comment il avait Bathsheba en train de se laver et qu'il a convoité. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que verset 5, elle se trouve enceinte, elle envoie dire à David qu'elle est enceinte. David, tu as déjà péché contre Dieu. Là, en couchant avec quelqu'un qui n'est pas ton épouse, qui est l'épouse de quelqu'un d'autre, et Dieu, c'est dans les 10 commandements, ça. Tu ne convoiteras pas. Et qu'est-ce qu'il décide? Au lieu d'avouer, c'est pas comme si David ne sait pas que Dieu sait. Au lieu d'avouer, j'ai fait quelque chose de mal, je vais me repentir devant Dieu, je sais pas. Mais il veut tellement pas qu'il y ait un scandale. Et en fait, il va faire pire. Et c'est ça, en fait, que Satan fait avec nous souvent. Et quand on se demande, mais pourquoi les gens font ça? Parce que pourquoi Dieu il laisse ses enfants souffrir comme ça? Pourquoi Dieu n'empêche pas son enfant d'être... Si tu as l'accès au diable, mais il va t'emmener de pire en pire, en fait. Là où la Bible dit que Dieu nous amène de gloire en gloire, Satan, lui, il va t'emmener de pire en pire, en fait. Donc, tu commences par un petit truc, il va t'emmener de pire en pire. Tu vas être plus sale que la saleté, en fait. Et David, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il faut absolument qu'il piège Uri pour que Uri couche avec sa femme, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de datation échographique, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas prise de sang. Donc, forcément, ils vont réussir à trouver un moyen de... Il veut absolument que Uri couche avec sa femme pour que sa femme puisse dire « Uri, je suis enceinte de toi ». Mais Dieu étant Dieu, puisque la Bible dit on ne se moque pas de Dieu, David a tout fait. Il lui a dit, mais rentre chez toi, va retrouver ta femme. Il dit, non. Uri lui dit, non, je ne rentre pas chez moi, je suis ici avec mon roi. Comment ça, moi? Les autres sont là, les autres sont dans le salon, toi t'es là, mon roi. Et moi, je vais aller chez moi avec ma femme, aller m'ambiancer avec ma femme. Comment tu vois les choses? Il a tout fait, David. Il a tout fait, David, jusqu'à un moment... Bon, je ne vais pas tout lire parce que... En tout cas, David essaie de mettre en place... C'est dans 2 Samuel 11, je vous ai dit. David essaie de tout mettre en place pour que Uri retourne chez lui coucher avec sa femme. Et Uri le fera jamais. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il se dit? Bon, là, Uri ne veut pas faire ce que je lui ai dit. Il a même invité à manger, il a voulu le saouler. Il a tout fait, mais il n'a pas réussi. Et à un moment donné, il va voir un des gens qui travaillent avec lui, un de ses hauts fonctionnaires. Il lui dit, bon, ils vont devoir repartir à la guerre. Tu vas mettre Uri au front. Comme ça, à l'endroit où Uri va être situé, tu le mets vraiment à l'endroit. Et il le dit, hein, il le dit, c'est la Bible qui le dit. J'aime vraiment la franchise de la Bible. Il dit, tu vas le mettre au front. Comme ça, tu le mets à un endroit bien spécifique. À cet endroit-là, on sait qu'il va se faire tuer. Mais tout le monde va penser que Uri est mort au combat. Mais David a programmé la mort d'Uri. Et la Bible te dit qu'à un moment donné, Uri se fait tuer, et donc du coup, lui, il récupère Bathsheba. Du coup, l'enfant naît et tout. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il n'est pas content. La Bible dit, mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel, verset 27. De Samuel 11, 27, ce que David a fait déplut à l'Éternel. Mais Dieu, c'est pas parce que des fois, sur le coup, il frappe pas comme ça. Dieu, il vient, il t'amène à réaliser ta faute. Il t'amène à comprendre, parce que Dieu va frapper. Dieu va frapper. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie Nathan, le prophète, qui est le fils de Saül, soit dit en passant, aller dire à David, en fait, qu'il a fait quelque chose de mal. Mais puisque David, lui-même, il a eu des rapports avec cette femme-là, il a enceinté cette femme-là. Il a enceinté, ça se dit en français, ça, c'est juste les Africains qui dit ça. Il a mis enceinte cette femme-là, et qu'il a épousée en plus. Et donc, Nathan, le prophète, envoyé par Dieu, va lui dire, pour lui faire prendre conscience que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Et il lui raconte une histoire. Il lui dit donc, là maintenant on a 2 Samuel 12, il lui dit, dans une ville vivaient 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui, auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de son bol et couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci ne voulut pas prendre une bête de son troupeau de moutons ou de bœufs pour préparer un repas au voyageur de passage. Alors, il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son hôte. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit,
à Nathan. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera 4 fois la valeur de cette brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. Verset 7, chapitre 12. Alors Nathan dit à David, cet homme-là, c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël. Je t'ai délivré de Saül. Je t'ai livré la maison de ton Seigneur Saül. J'ai mis les femmes de ton Seigneur dans tes bras. Et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y agiter encore d'autres dons. Alors pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce qui est considéré comme mal? Tu as assassiné par l'épée Uri l'Héthite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne. Et lui-même, tu l'as fait mourir par l'épée par des Ammonites. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri l'Héthite pour en faire ta femme. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire venir le malheur contre toi du sein même de la famille. Je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui s'unira à elles au grand jour. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël au grand jour. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, etc. Effectivement, ce que Dieu va faire, Dieu va frapper. Déjà, l'enfant qui est censé naître, il va naître, il va mourir. Et David va jeûner, etc. Je crois que c'est ça. Enfin, bref, Dieu va frapper. Et un des fils de David, Absalom, va convoiter le pouvoir et il va être violent avec son père. Il va faire chasser son père du palais. Et un de ses amis ou de son oncle, je crois, va lui dire, si tu veux asseoir, il va usurper le trône. Il va lui dire, si tu veux faire asseoir ton autorité, couche avec les femmes de ton père en plein jour, et il va le faire. Il va coucher, Absalom va coucher. En fait, David va récolter, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. David va récolter tout ça. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a donné accès au diable. Il a donné accès au diable. Satan ne crée pas des situations. Ça, il faut que vous compreniez. Il peut venir vous suggérer des pensées, mais je vous ai déjà dit, en général, il vient là où il y a un terrain favorable, où il y a déjà des choses qui ne vont pas. Si tu es quelqu'un qui a eu une addiction à la pornographie, tu vas pas aller regarder certaines choses. Si tu as certaines choses que tu fais et que tu sais que Dieu t'en a délivré, n'ouvre pas l'accès à Satan. Ne donne pas l'accès à Satan. Parce que Satan, quand il va revenir pire. Il y a un verset de la Bible qui dit, mais c'est pas tout à fait dans ce contexte-là. Jésus parlait du fait d'être, parce que quelqu'un a dit oui, il chasse les démons par Belzébul, tout ça. Et il dit, mais en fait, Satan ne peut pas être divisé contre Satan. Mais ce qui nous intéresse dans ce passage-là, c'est que Jésus, il dit à un moment donné, en fait, en gros, il dit, Satan ne peut pas chasser Satan, et il dit, en fait, si tu prends un homme, tu vas dans la maison d'un homme fort, pour pouvoir agir à ta guise, non, pas d'abord ça. Il lui dit, tu vas chez quelqu'un. Attends, je vais pas dire des bêtises. Je préfère vous lire le texte. Comme ça, je dis pas des bêtises. Parce que moi, j'ai tendance à tout raconter, voilà. Il parle c'est l'histoire de l'esprit impur. Il dit, en fait, quand tu chasses un esprit impur, ça c'est après parce que j'ai les deux versets qui vont venir dans le texte, dans cette vidéo. Il dit, tu chasses un esprit. Matthieu 12, 43, 45. Il dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, et il n'en a trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 esprits plus méchants que lui, il entre dans la maison, il s'établit. La dernière condition de cet homme est pire que la première, il en sera de même pour cette génération méchante. Quand Satan te chope, quand tu lui donnes accès, il te fait devenir pire que la saleté. Et des fois, on voit des scandales aujourd'hui dans l'église. On s'est dit, oh, mais tel homme de Dieu, des vidéos, des machins. Oh, regarde comment il a fait ça. Il est arrivé. Et comment c'est possible qu'un homme de Dieu... Et tout à l'heure, en fait, quand je vous ai lu le texte de Samuel, où Dieu dit à Nathan, en fait, Dieu, par la bouche de Nathan, dit à David, mais moi, tu l'as fait dans le secret. Moi, je vais t'exposer. Je dis souvent à mes sœurs, et je dis souvent quand j'exhorte les gens, je dis, quand tu vois Dieu commencer à exposer quelqu'un, c'est parce que dans le secret, il t'a parlé. C'est parce qu'il t'a parlé, il a essayé de te reprendre. Et puis que tu ne comprends pas, il va t'exposer. Personne n'est à l'abri. Donc ne croyez pas que... La dernière fois, je vous disais, il n'y a pas de petit péché mignon. Hein. Si tu fais quelque chose dans le secret, repens-toi, confesse-toi, confessez-vous les uns les autres. Et Jésus l'a dit à la femme adultère, va et ne recommence plus. Mais ne donne pas l'accès au diable. Moi, je fais un truc, j'appelle mes sœurs, je leur explique et
je mets en place des stratégies pour ne pas recommencer. Ça ne veut pas dire que je ne tombe pas, mais ça veut dire que je mets en place parce que je ne veux pas donner accès à Satan. Je ne veux pas que Satan vienne faire pire encore avec moi. Parce que ça, c'est ça qu'il va faire. Son but, c'est pas de me laisser tranquille. Je suis un enfant de Dieu. Son but, c'est pas de me laisser et se dire que, ah, maintenant, elle va pouvoir elle s'est repentie, elle va pouvoir aller continuer la mission, elle va pouvoir aller faire... Non, il veut me détruire. Pourquoi? Parce qu'il faut pas que je continue. Et qu'est-ce que Satan fait? Il trouve toutes les occasions. Tu regardes l'histoire du Jardin d'Éden, pareil. Il va voir Ève. Mais en fait, tu as l'impression que Ève, elle n'avait rien. Mais en fait, la Bible te dit dans le livre de Genèse qu'en fait, là, Ève, elle va dire, ah, elle a vu que l'arbre était agréable à regarder et qu'il était bon. Mais Dieu a dit de ne pas, en fait, aller manger. Comment ça, tu trouves qu'il est agréable à regarder le fruit? Comment ça, tu trouves qu'il est bon à manger? C'est parce qu'à un moment donné, tu es allé là-bas. Elle a donné, elle s'est laissée tromper par Satan, elle a été séduite, mais Satan est venu trouver un terrain favorable en elle. Il y avait déjà cette convoitise-là en elle. Il y avait déjà ce côté, oh, l'arbre est bon, elle a vu, elle a regardé. Et lui, la convoitise de Adam, c'était sa femme. C'était pas l'arbre, parce que Adam, il regardait pas l'arbre à la base. Hein. La Bible ne te dit pas qu'Adam, c'était Ève qui a été séduite. Mais lui, il aimait sa femme. C'est pas sa convoitise, parce que c'est Dieu qui lui a donné cette femme. Mais ce que je veux dire, sa faiblesse, c'était sa femme. Et du coup, sa femme l'entraîne à faire quelque chose de lui dire, mais non, en fait, c'est toi l'homme fort, c'est toi que Dieu a donné l'autorité sur la famille. Il dit à ta femme, mais ça va pas bien, t'as mangé, voilà, Dieu va faire quelque chose. Non, lui aussi, il va, il mange. Jésus nous a montré l'exemple, il nous a dit, je viens vous montrer comment ça marche, pour vous dire que c'est possible. Regardez l'histoire de la tentation de Jésus, ça aussi on en a déjà parlé. Le diable tente. La Bible dit que Satan va attendre encore une occasion favorable pour revenir. Et l'occasion favorable que Satan a trouvée, c'était l'histoire de la crucifixion, quand il va voir, comment il s'appelle, Judas. C'était là le point. Mais la différence, c'est que dans cette histoire, avec Jésus, c'est que c'était le plan de Dieu. C'était le plan de rédemption, justement, pour l'humanité, pour que, justement, on puisse pouvoir vaincre, qu'on ne soit plus sous la loi, sous la condamnation, mais qu'on soit capable de vaincre cette chair. Et pour Jésus, en fait, quand il va à la croix mourir, il va crucifier nos péchés. Il va crucifier la chair. Il vient nous dire, vous pouvez vaincre, il faut la famer, la chair. Il ne faut pas nourrir les désirs, les convoitises de la chair. Il ne faut pas laisser les désirs de la chair prendre le dessus sur toi, parce que Satan va jouer avec toi. Jésus, il a dit à un moment donné dans la parole, il dit à un moment donné, Satan, il est venu, il n'a rien trouvé de lui en moi. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de mentir, tu es quelqu'un qui a l'habitude de voler, tu as l'habitude de tromper, tu as l'habitude de coucher, tu as l'habitude de faire tout ce que Dieu t'interdit de faire, tu as quelque chose de Satan à toi, et Satan a un droit légal sur toi. Ça, il faut comprendre ça. C'est que quand on fait quelque chose que Dieu nous interdit de faire, et je vous assure, je ne suis pas en train de vous prêcher à vous seulement, je vous prêche à moi aussi. Vous donnez accès légalement à Satan dans vos vies. Il y a un verset dans Matthieu 4 où quand Satan tente Jésus, il dit, il dit, ça m'a été donné, tout ça m'a été donné, donc je te le donne si tu veux. Qui lui a donné l'autorité? C'est pas Dieu qui lui a donné l'autorité. Dieu a donné l'autorité à Adam et à Ève. Et eux, ils ont donné l'autorité à Satan. En tombant dans la séduction des Satan, ils ont mangé le fruit. Transfert d'autorité. Du coup, Satan, c'est lui le roi. Si tu laisses l'accès à Satan dans ta vie, c'est lui le roi. Il a accès, il a un droit légal. Et il faut les méthodes de Dieu pour le sortir de ça. Ne laisse pas cet accès-là à Satan dans ta vie. Ne laisse pas cet être venir jouer avec toi et te pousser à faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Tu prends l'exemple de Job. Satan a essayé. Satan a même utilisé la femme de Job pour lui dire, oh, maudit Dieu et meurt. Job, il n'a pas cédé. Mais Satan, il avait son plan, il a prémédité son truc, il va voir Dieu, oui. Je vous ai parlé de ça récemment. Mais moi, quand je vous parlais de la protection divine, allez regarder ma vidéo sur la protection divine, Dieu protégeait Job. Satan le sait. C'est pour ça qu'il dit à Dieu, ouais, je venais de parcourir la terre, et puis il dit, ouais, mais Job, il te sert, il t'adore, tout ça. Mais c'est parce que tu le protèges. Sous-entendu, j'ai essayé et je n'ai pas eu accès. Et là, Dieu va
permettre, il va lui dire, bah vas-y, tu verras s'il le fera. Et Job ne maudira jamais Dieu. Pourtant, Job va râler. Ce que je dis là, attention, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on vit sous cette terre, c'est que parce qu'on a fait quelque chose et que le diable, il a eu accès. Non, il y a des fois, c'est le combat spirituel qui veut, à partir du moment où tu es un enfant de Dieu, tu rentres dans le combat spirituel et du coup, tu te retrouves au milieu d'une guerre qui n'est pas la tienne. Et c'est l'exemple de Jésus, pareil. Bon, Jésus, c'était sa guerre, mais enfin, qui est la tienne parce que tu deviens un enfant de Dieu. Mais il ne faut pas laisser l'accès au diable. Et comment ne pas laisser l'accès au diable? C'est en étant rempli du Saint-Esprit. Jésus, quand il s'en va, il dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. J'espère que je ne suis pas en train de me tromper. En plus, j'ai pas numéroté mes pages, donc c'est super. Donc après, je ne sais pas du tout. C'est dans Jean 16, versets 7 à 16. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, etc., etc. Et le Saint-Esprit me glorifiera quand il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Verset 14. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit ce qu'il prend de ce qui est en moi et qui vous l'annoncera, etc. Mais là, en fait, c'est que Jésus dit, à ce moment-là, il est encore sur la terre, il dit, je m'en vais. Et eux, ils sont tristes parce que Jésus s'en va. Ils se disent, non, il ne faut pas que tu partes, etc. Et il dit, non, pour vous, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si moi, je m'en vais, tout ce que je fais, c'est par la puissance du Saint-Esprit, en tant qu'homme sur cette terre. Et là, le Saint-Esprit va pouvoir être répandu. Et ça, il ne le comprenait pas, en fait, à ce moment-là. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'homme fort. L'homme fort, dans notre cas, c'est le Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, quand Jésus, tu donnes ta vie, quand tu acceptes le sacrifice de Jésus à la croix, et tu donnes ta vie à Jésus, bah Jésus devient ton Seigneur et Sauveur et t'envoie, il te donne, il te fait le don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te convainc de pécher. C'est le Saint-Esprit qui est l'homme fort dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui est ton garde-fou. C'est le Saint-Esprit qui va te dire, le Saint-Esprit ne va pas te forcer à ne pas aller pécher, il ne va pas t'en empêcher. Il va te dire, et souvent, si vous êtes quelqu'un qui cherchait l'intimité, je parle souvent d'intimité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Si vous devenez l'ami intime du Saint-Esprit, il va te dire, ne va pas là, ne fais pas ça. Et même, il va te prévenir sur les péchés futurs que tu es susceptible de commettre. Là, tu vas dire, oh, mais quand même, Dieu, il ne me fait pas confiance. Non, 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 non. Dieu sait de quoi il parle. Premier à avoir commis cette erreur. Donc, Jésus dit, il est préférable pour vous que je vous envoie le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va vous convaincre, c'est lui qui va vous guider. En fait, c'est lui qui va vous guider au quotidien. Et c'est là qu'on va parler de cette histoire d'homme fort. Parce que effectivement, Jésus, il va dire, en fait, tu peux pas venir dans la maison, tu as l'intention d'aller cambrioler quelque part, mais pour le faire, et c'est là justement, je me suis trompée tout à l'heure, où je parlais du fait il parlait de ce verset par en fait, le fait que Satan il visait, etc. Mais en fait, il explique que, mais pour venir faire du mal à quelqu'un dans sa maison, pour venir cambrioler sa maison, il faut d'abord ligoter l'homme fort. Il faut l'attacher, il faut l'empêcher de faire. Et pour le faire, c'est Marc 3, 27-29. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir apparemment lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais par contre, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a... En tant qu'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit tous les jours, qui nous dirige, qui nous protège, qui nous empêche d'aller dans des directions. Si tu muselles le Saint-Esprit en l'attristant, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, tu l'attristes, tu fais toujours ce que tu veux. Si tu fais ça, tu laisses l'accès à Satan. Et le Saint-Esprit, il croise les bras. Parce que le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne va jamais, jamais t'empêcher de faire ce que tu veux. Dieu nous a donné le libre arbitre. Si Dieu nous a donné le libre arbitre, c'est que tu as le choix d'aller faire ce que tu veux faire ou pas. À un moment donné, tu vas prendre la décision. Satan, ce qu'il aime dans notre vie, c'est de nous amener à nous faire perdre notre libre arbitre. Quand il y a des histoires de possession démoniaque, d'envoûtement, de toutes ces choses-là, c'est parce que c'est l'objectif de Satan d'arriver à un moment où toi, tu n'as plus le choix, en fait. C'est lui qui dirige ta vie. Le Saint-Esprit, il ne fait pas ça. Il ne dirige pas ta vie. Il te laisse choisir pour toi. Dieu, il dit, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et de la mort. Choisis la vie.
Choisir la vie, c'est au quotidien, c'est tous les jours. Choisir d'être rempli du Saint-Esprit. J'avais pris cet exemple en disant, être rempli du Saint-Esprit, c'est comme quand tu vas à la piscine, tu es tellement longtemps dans la piscine, dans l'eau, en fait, tu as cette sensation d'apesanteur. Et quand tu sors de l'eau, tu sens l'eau, tu n'arrives plus à marcher normalement. Il faut un certain temps pour que ton corps se réadapte. Et être rempli dans le Saint-Esprit, c'est baigner dans la rivière d'amour du Père. La Bible souvent représente le Saint-Esprit par de l'eau. Tu es là, tu es toujours dans sa présence, tu es toujours avec lui. Mais à un moment donné, quand tu vas sortir de l'eau, tu vas avoir ce besoin de retourner dans l'eau. Mais plus tu vas être en dehors de l'eau, plus ton corps va s'habituer à l'environnement. Et c'est comme ça que Satan va jouer avec toi, il va aller chercher cet esprit plus méchant, il va te rendre pire qu'avant. Parce que tu lui as donné accès. Parce que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu ne cherches pas la présence du Saint-Esprit chaque jour de ta vie, Satan va jouer avec toi. C'est porte ouverte. Je vous dis, c'est porte ouverte. Passez du temps dans la parole de Dieu. Prier, vraiment chercher l'intimité tous les jours avec le Saint-Esprit. C'est ça qui va vous protéger. C'est ça qui va faire que vous allez renouveler votre intelligence. Vous allez voir, vous allez discerner les attaques du mal. Et il n'aura pas accès à vous. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jésus nous a montré, si vous résistez, il va fuir. Il ne va pas rester là. Parce qu'il n'a pas le droit légal. On parlait de force. Dieu t'a donné cette autorité-là. Si Dieu dit, si tu résistes, il va fuir, il va fuir. Bien sûr qu'il va chercher. On parlait tout à l'heure d'occasion favorable. Il va chercher une occasion favorable, il va vouloir revenir. C'est normal. Mais tant que tu ne lui ouvres pas les portes, il va chercher, il va partir. Il va chercher, il va partir, il va chercher, il va... Il n'aura jamais accès à toi. Mais si tu lui laisses la porte ouverte, il aura accès, il va jouer avec toi. Et ta condition, comme on a lu tout à l'heure dans Matthieu, va être pire que la première. Ça veut dire qu'au début, peut-être tu as fait un petit truc. Peut-être au début, tu as volé un stylo. Peut-être au début, tu as volé un caillou à ton travail. Et puis un jour, tu vas voler de l'argent. Après, et puis tu vas finir en prison. Et puis, scandale! Tel chrétien, il a volé dans les caisses de l'État. Il était ministre, il a volé. Tel chrétien, on a trouvé une sextape. Mais il n'a pas commencé comme ça. Hein. Le scandale que vous avez vu arriver, il n'a pas commencé comme ça. Il a commencé dans le privé. Et Dieu lui a dit des choses. Il lui a dit des choses et il n'a pas écouté. Petit à petit, il a ligoté. Le Saint-Esprit m'avait dit une fois, tu m'as empêché d'agir. Je voulais agir pour toi. Je voulais te faire du bien. Tu m'as empêché d'agir en désobéissant. Mais j'aime bien le Seigneur parce que même quand toi, tu te comportes mal, même quand toi, tu fais les choses mal, Dieu vient toujours te laisser une porte de sortie. Pour ne pas aussi laisser l'accès au diable, en plus d'être rempli du Saint-Esprit, d'abord en premier être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi apprendre à vivre dans le contentement. Proverbe 15:16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Proverbe 16:8. Mieux vaut peu avec la justice que grand revenu avec l'injustice. C'est ce que je vous disais un peu, aller voler dans les caisses. L'apôtre Paul disait, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Ça veut dire qu'il y aura des moments, il y a des gens, des fois, ils ont beaucoup, ils vivent avec le beaucoup, et des fois, ils ont peu. Ils vivent avec le peu. Philippiens 4:11-13. Apprendre à vivre avec dans le contentement. Parce que la convoitise, le désir de vouloir toujours plus, va t'emmener à faire ce qu'il ne faut pas. Va laisser à Satan accès à toi et il va jouer avec toi. Romains 7, on a parlé de ça tout à l'heure, Romains 7, verset 22, c'est notre texte de base, je vous dis. Verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Prendre plaisir à la loi de Dieu. Passer du temps avec le Saint-Esprit. Prendre plaisir à être renouvelé dans ses pensées par le Saint-Esprit, par les Écritures. Car nous avons un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4:11. Jésus nous a montré, il a fait. Il y avait, je ne sais pas, c'est venu dans ma tête comme ça. C'était Dora là dans son dessin animé. Ma fille regardait ça quand elle était petite. Oh, you did it, you did it. Nous avons un souverain sacrificateur. Il nous a montré la voie. Il l'a fait. He did it. Et donc on peut le faire. On peut le faire. Des fois, on a l'impression que c'est difficile et du coup, on a cette tendance, et c'est de ça qu'on parle depuis le début de la vidéo. J'espère que vous avez compris. Que Satan est fort. Satan n'est pas fort.
Satan agit en fonction de ce que tu lui donnes. Et la chair, c'est ça en fait avec laquelle Satan va collaborer. S'il y a des désirs et des convoitises, il y a des choses que tu veux, Satan va venir chercher là. Si tu désires une voiture et que tu vas vouloir aller magouiller pour avoir la voiture, tu vas magouiller. Là, on a déclaré les impôts là en France, là récemment. Je crois qu'on est encore en train de le faire pour certains. Tu vas magouiller là. Tu vas magouiller où? Mais on ne se moque pas de Dieu. Tôt ou tard, la justice va te reprendre. La justice de Dieu. Et Dieu utilise les hommes aussi pour faire justice. Pour conclure à cette histoire, quand j'étais à l'hôpital, quand j'ai eu ma fille a fait de la jaunisse. Et on te dit qu'en fait, il y avait une incompatibilité. En fait, elle a fait de l'ictère au lait maternel déjà. Elle a fait aussi de l'ictère aussi avec, en fait, au moment où on a coupé le cordon, il y a eu une histoire de sang qui sont mélangés. En fait, bon, après, ça a changé. Enfin, bon, bref. Et quand j'étudiais ce sujet que je partage avec vous, et je me demandais, mais est-ce qu'on peut changer l'ADN? Et j'ai compris que non, en fait, l'ADN, nous avons l'ADN de Dieu. En fait, l'ADN, Dieu nous a créé. Tu ne peux pas changer un ADN, en fait. La Bible dit, Ecclésiaste 3,11 dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Et Dieu a dit, quand tu regardes le livre de la Genèse, il a dit, créons l'homme à notre image. Nous avons l'ADN de Dieu en nous, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un changement de groupe sanguin à un moment donné. Et c'est possible, c'est des cas très très rares, hein, mais dans la médecine, mais c'est des cas très très rares. C'est par exemple, c'est souvent les gens en fait qui ont des problèmes de sang. Quand on doit te transfuser, il y a un moment donné, il y a quelque chose, par exemple de la moelle osseuse, à un moment donné, en fait, le donneur, tu peux changer de groupe sanguin. À partir du moment où on acquiert la nature pécheresse, c'est comme si on changeait de groupe sanguin, mais on a toujours le même ADN. Il va y juste avoir des modifications, il va y avoir des choses dans ton sang et dans ta vie qui vont et il y a des médicaments que tu vas devoir prendre à vie pour pouvoir compenser. Si tu deviens une nouvelle créature, tu récupères ton ADN de départ. Si tu récupères ton ADN de départ, pourquoi tu vas aller prendre le groupe sanguin de la nature pécheresse? Pourquoi tu vas aller prendre le groupe sanguin qui va t'emmener toujours à faire ce que tu ne veux pas faire? Et c'est ce qu'on fait. Et moi, je vous dis, première concernée par le message que je partage avec vous. On a tendance à aller prendre de ce qui est de la chair. Et du coup, j'y arrive pas. Même la Bible a dit que. L'apôtre Paul, il a dit que. Même l'apôtre Paul, il parlait dans un contexte bien précis. Hein. Et là, si tu pêches, en fait, tu es toujours sous le coup de la loi. Est-ce que tu n'as pas compris, en fait? Tu n'as pas compris de ça. Toi, tu n'es plus censé être un homme charnel, en fait. À ce stade-là, tu es un enfant de Dieu. Tu es censé être un enfant de Dieu. Tu es censé être un homme spirituel. Donc la chair ne doit plus dominer comme ça sur toi. Ça veut dire que tu es sous le coup de la loi. Donc tout ce qui est de la loi, Jésus l'a dit, je suis venu accomplir la loi. Je ne suis pas venu vous l'abolir. Parce qu'il y en a qui sont encore sous le coup de la loi. Les païens sont sous le coup de la loi. Et toi, si tu es un homme charnel, tu es sous le coup de la loi. Donc tout ce que Dieu dit dans la loi, ça te concerne. Il faut que tu t'examines toi-même. Examinons-nous nous-mêmes. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Et prouve-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On a besoin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si c'est la chair qui dirige, si tu fais les choses que Dieu t'interdit de faire, quasiment systématiquement, même tout le temps, demande à Dieu de te sonder et cherche à être rempli du Saint-Esprit tous les jours. C'est tous les jours comme ça. C'est comme si tu vas dans l'eau de la piscine là et tu restes dedans. C'est à l'enfant de Dieu de faire ce travail. Dieu ne le fera pas. Parce que c'est facile de venir tout le temps dire Dieu, ouais, mais comme je suis ton enfant, pourquoi est-ce que Satan il a toujours accès, Satan il est puissant, rien du tout. On a trop conscience de ce que Satan fait. Alors que Dieu a fait une grande œuvre par Jésus-Christ à la croix. Et si on laisse à chaque fois cet accès au diable dans nos vies, il va toujours venir. Au lieu de nous plaindre de ce que Satan fait, regardons la croix. Il y a cette histoire dans l'Ancien Testament, je vais faire ça courtement, où il y avait une histoire de serpent, et ils ont levé un serpent d'air. C'était un symbolisme de la croix à venir. La guérison était dans le poison, en fait dans le serpent. En fait, la solution était dans le serpent, alors que c'était le serpent qui était en train de les piquer, qui était en train de les tuer. C'était avec Moïse, dans le désert. Ils étaient dans le désert, ils se faisaient piquer par des serpents, ils mouraient. Et Dieu a dit qu'il fallait élever un serpent, en fait, et regardons à la croix.
Regardons ce que Jésus a fait. Nous avons un souverain sacrificateur qui est capable de compatir à nos faiblesses. Nous avons le Saint-Esprit, nous a donné le Saint-Esprit, qui est l'homme fort dans notre vie. Tu ne peux pas empêcher le Saint-Esprit d'agir si toi tu collabores avec le Saint-Esprit. Satan ne peut pas empêcher le Saint-Esprit d'agir dans nos vies. Résister au diable et il fera un nouveau, c'est ça que ça veut dire aussi. Satan ne peut pas empêcher le Saint-Esprit de te donner des directions, de t'emmener là, de t'emmener là, de t'emmener là. N'attriste pas le Saint-Esprit. Parce que c'est par lui que tu as été scellé pour le jour du jugement. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Jamais. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Apprenons à être remplis tous les jours du Saint-Esprit et ne lui donnons pas l'accès à Satan et dire qu'il est fort, il n'est pas fort. Je pense qu'on va revenir encore sur ce sujet parce que j'entends ça beaucoup. On lutte, même moi personnellement, on lutte beaucoup dans nos vies et il y a des choses, en fait, Dieu te dit, mais je t'ai donné l'autorité. Prends juste l'autorité que je te donnais et ferme-lui les portes. Ferme les portes à Satan. Ne lui donne pas accès à ta vie. Soyez bénis.